Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le lundi 18, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ce matin comme d'habitude rien ne se passe comme prévu, l'emploi du temps est tout bousculé, donc j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent de chaussettes avant même de m'asseoir ici pour de vrai et de vous parler. Donc je reviens. On va juste très vite ouvrir le calendrier de l'Avent. Je vous parlerai plus tard. 18. Putain, il est où le 18? Je le vois vraiment. Ah oui, 18, il est ici. Vous êtes prêtes? Ouf! Un marron foncé et un magnifique rouge assorti à mon petit t-shirt. Voilà. Je vous reparle plus tard, je vous montrerai les chaussettes et tout plus tard. Allez, ciao! Donc voilà, où j'en suis. Donc oui, je vais vous montrer où j'en suis. Hop là! Donc première chaussette. Oh, j'ai oublié de vous les montrer un petit peu où j'en étais avant de rajouter les couleurs d'aujourd'hui. Donc voilà, je suis à jour. Bon, bah, hier j'ai tricoté que là-dessus, donc encore heureux que je sois à jour. Voilà, elles sont magnifiques. Donc oui, cette bande ici est toute petite. Il y a juste 2, 4, 6 lignes. Alors qu'il me restait tout ça de laine. Mais si je voulais les deux chaussettes à la même hauteur, et c'est ce que je voulais, il fallait que je m'arrête de tricoter au bout de 6. Bah écoutez, tant pis, il y a moins de... Cette bande est petite, c'est pas grave. Voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé de rajouter le rouge. Il est où le rouge? Ah, perdu ici. Voilà, rajouter le rouge sur cette chaussette là. Et le marron qui est, je ne sais pas où, qui est là. Voilà, sur cette chaussette-ci. J'espère avoir le temps de faire ça plus tard, quand je rentre du travail. Oui, j'aurai le temps ce soir dans la télé. Et puis sinon, je le ferai demain ou plus tard. Je rattraperai le temps perdu, c'est pas grave. On va pas stresser pour une paire de chaussettes. Alors maintenant, sans plus tarder, occupons-nous de nos calendriers de thé. Alors le calendrier de thé, on a 2 jours à ouvrir parce que hier, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mes thés. Vous allez me dire, hier c'était dimanche, Cécile, comment ça se fait que tu n'aies pas pris 3 minutes pour ouvrir tes sachets de thé? Hier, la journée est passée trop vite. Hier matin, je suis allée tricoter avec mes copines. Elles vont vous faire un petit coucou ici. Voilà. Et juste pour petite tangente, comme d'habitude dans les vlogmas, oui, si vous cherchez un nouveau podcast à écouter, ou même si vous ne cherchez pas un nouveau podcast à écouter, mais que écoutez-le quand même. Ma copine Lily vient de commencer un podcast il n'y a pas très longtemps, donc elle a juste un épisode, un vrai épisode pour le moment. J'espère qu'elle n'en a pas sorti un deuxième. Non, un vrai épisode qui parle de sa première année de tricot et franchement, ouais, c'est impressionnant tout ce qu'elle a fait en un an et toutes les techniques qu'elle a faites en un an. Chaque projet a été pensé pour améliorer ses connaissances et ses méthodes en tricot. Enfin, c'est incroyable. Oui, enfin, ça m'impressionne. Elle a pas peur, quoi. Elle a pas peur. Elle fait des projets de plus en plus, enfin, super compliqués. Moi, je trouve bien plus compliqués que ce que je faisais ma première année de tricot, certainement mes 5 premières années de tricot. Donc, oui, il est super intéressant son podcast. Elle a quelques épisodes de Vlogmas aussi. Bon, il est en anglais, mais j'essaye de la convaincre de le faire en français. Non, je sais pas de la convaincre, mais hier on discutait sur le choix des langues pour les podcasts, parce que oui, juste une parenthèse dans la parenthèse. Oui, des fois, je sais que je finis pas mes phrases en français, que j'ai des drôles de tournures de phrases ou quoi que ce soit. C'est parce que dans mon cerveau, il y a le français et l'anglais qui sont toujours en train de se battre et le mot le plus rapide sort en premier, donc ou la syntaxe de la phrase d'une langue va sortir en premier. Enfin bon, c'est le bordel. Donc oui, si des fois vous trouvez que je parle de façon bizarre, je suis désolée. C'est juste qu'il y a un combat permanent dans ma tête entre 2 langues et des fois c'est fatigant. Voilà, c'est pas que je suis débile ou quoi. Je vous promets que j'ai appris à parler français correctement, parler anglais correctement aussi. Mais ouais, ils se mélangent. Donc voilà, désolée des fois si j'ai pas l'air de faire du sens. C'est pour ça.
Vous êtes contente de le savoir. Donc oui, le podcast de Lily, je vous mettrai le lien ici ou là, ou je ne sais pas où, mais ça s'appelle Knits and Eats. Ouh, Knits and Eats or Eats and Knits? Oh là 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 là, je ne sais plus. J'ai une super mauvaise mémoire pour tout. Whatever, je vous écrirai les infos ici. Je vous mettrai aussi un lien de sa chaîne quelque part. Et voilà. Tout ça pour dire, ouvrons deux petits thés dans le calendrier aujourd'hui. Donc, oh là, oui, regardez, déjà on voit qu'on a presque plus de numéros. Vlogmas, c'est bientôt fini. Oh, ça passe tellement vite, c'est incroyable. Donc, ouvrons le 17. Le 17, nous avons deux petits sapins enneigés. D'ailleurs, ici, il n'y a plus rien enneigé. Là, il fait 7, il pleut. Il a fait 7 et il a plu toute la nuit. Oh, c'est super triste. Toute la neige a fondu. Pas toute la neige, mais on va dire presque toute la neige a fondu. Maintenant, il n'y a plus que les monticules de neige que les gens ont tassé quand ils ont nettoyé leur jardin ou quoi. Oui, puis en plus, comme ça a fondu et qu'il continue à pleuvoir et il pleut assez fort, il y a de l'eau partout. Oh, c'est super déprimant. Vivement qu'il refasse un petit peu plus froid pour avoir une neige. Je déteste la pluie. Vous n'êtes pas là pour m'entendre parler météo. Donc, ouvrons le thé du 17. Alors, le thé du 17, roulement de tambour. Chai and S'more. Ah, j'adore ce thé. Voilà, Chai and S'more. Ouais, c'est un thé que j'aime bien et c'est rigolo parce que la semaine dernière, j'ai récupéré, parce que bon, les petites boîtes en fer, je les garde après, et donc je suis allée dans mon tiroir de boîte vide pour chercher une petite boîte pour mettre je ne sais pas quoi, et c'était la boîte de Chai and S'more, parce que bien sûr, je l'ai bu, enfin, il a été fini très très vite, et je me suis dit, oh là là, j'espère que j'aurai bien ce thé dans mon calendrier de l'Avent. Oui, c'est le même que l'année dernière, donc bien sûr que j'allais l'avoir, mais j'étais quand même... voilà, je me languissais d'avoir ce thé parce que c'est du thé que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ouais, c'est du chai avec des petits bouts de marshmallow. Comment ne pas aimer ça? Donc c'est bien, ça rappelle. Il y a les épices des graham crackers et du thé noir et des petits bouts de marshmallow. J'adore. Voilà, ça, vous mettez ça avec un nuage de lait, vous avez les marshmallows qui remontent à la surface, vous pouvez les manger, c'est un dessert et une boisson réunis. Mon genre de thé préféré, quand c'est l'après-midi, que vous avez un peu faim, mais que c'est pas l'heure de prendre un goûter encore, il faut pas exagérer, qu'il fait gris et moche, et ouais, vous avez besoin d'un petit remontant. Voilà, il y en a qui vont prendre un verre de vin ou une bière, bah moi je prends du thé avec des sucreries dedans. Voilà, oh, super contente. Et ouvrons le 18. 18 est une nuit étoilée toute bête. Voilà, et le thé, c'est Nuit de paix. Nuit de paix, je ne me rappelle plus. Je sais que je l'ai eu l'année dernière, je l'ai bu, je ne l'ai pas donné à mes copines, mais je me rappelle plus si je l'aimais bien ou pas. Ça sent super bon. Ouais. Vous pouvez voir, il y a des petits bouts d'écorce d'agrumes, d'orange certainement. Ça sent un peu épicé, donc oui, il y a des écorces d'agrumes, il y a, je pense que des petits bouts de poivre rose dans du thé rouge. Ça sent fruité et épicé, pas trop sucré. Ouais, je pense que ça va être très bon. Ah bah écoutez, les deux thés de la journée, ouais, super bon. Voilà, maintenant ouvrons les deux autres thés du calendrier de thé de voyage. Hop là. Il ne faut pas que je l'ouvre trop fort, sinon il y a tout qui vole. Bon, nous avons le 17. Le 17 qui est en moulin. Moulin, ça me fait penser à Hollande. Bon, ils sont pas très forts en thé en Hollande, mais bon, peut-être du thé à la tulipe. C'est vrai que si c'était la Hollande, j'aurais mis une tulipe quand même. Et j'aurais certainement pas mis des pyramides. Oui, parce que la Hollande, c'est plat. Le plat pays qui est le mien. Si vous aviez Hervé Villard dans la tête hier, maintenant, vous pouvez avoir Jacques Brel. Ne me remerciez pas. Et oui, je sais, ça m'a fait rire dans vos commentaires, voilà, pour me dire « Oh oui, merci, moi maintenant j'ai la chanson aussi dans la tête. » Je ne vous dis pas laquelle, sinon moi je l'ai encore dans la tête. Oh là là. Bon, Jacques Brel, le plat pays qui est le mien, donc ça n'est certainement pas la Hollande parce que nous avons les pyramides du Caire et nous n'avons pas de tulipes. Un autre endroit avec des moulins, je sais pas, l'Espagne avec Don Quichotte. Je vois vraiment pas pourquoi on aurait des pyramides du Caire aussi, et si c'était un thé d'Espagne, et en plus si c'était un thé d'Espagne, bon, il y a quand même d'autres
je dirais, d'autres landmarks, vous voyez, l'anglais qui revient avant le français, mais d'autres icônes pour l'Espagne que des moulins. Bon, écoutez, je donne ma langue au chat, je vais dire Hollande, mais c'est certainement pas Hollande. Et la réponse c'est Provence. Alors, excusez-moi, mais un moulin, ok, le moulin de Daudet, mais un moulin et des pyramides du Caire, ça vous fait penser à la Provence, vous? Moi non. Et bon, et je suis 100% Provence, hein. Ok, née à côté de Marseille, mais toute ma famille vient de Haute-Provence, des deux côtés, depuis des générations. Oui, c'est des consanguins dans ma famille, on va pas commencer à parler de ça. Mais je suis désolée, mais ça ne fait pas penser à la Provence. Bref, voyons quand même voir le thé. Attendez, j'ai même pas lu du coup. Earl Grey à la lavande. Ouh, j'adore le Earl Grey à la lavande. Je savais pas que David Steve faisait du Earl Grey à la lavande d'ailleurs. Est-ce que je le savais? Si je le savais, j'ai oublié. Non, mais je pense que je le savais pas. J'adore le Earl Grey à la lavande. Alors, dans des épisodes, je ne sais pas si c'était Vlogmas l'année dernière ou mes favoris ou un épisode normal, je vous ai parlé de Monsieur Thé. C'est une compagnie de thé à Québec que j'aime beaucoup et j'adore leur Earl Grey à la lavande. J'ai une grosse consommation de Earl Grey à la lavande. Je l'achète chez Monsieur Thé et pour moi c'est le meilleur Earl Grey à la lavande. J'en ai goûté beaucoup depuis des années et celui-là c'est mon préféré. Donc si vous ne connaissez pas Monsieur Thé et que vous êtes quelque part au Québec, c'est un magasin à Québec, Québec City, un magasin à Québec qui livre en ligne dans tout le Québec. Très très bonne sélection de thé, ils sont super gentils, ils font aussi des kombucha. Voilà, je vous les recommande. Monsieur Thé, allez vérifier ça sur internet. Bref, c'est mon... Je suis curieuse de goûter celui de David C, mais je doute qu'il puisse détrôner celui de Monsieur Thé dans mon thé Earl Grey à lavande préféré. On verra. Ensuite, le thé du 18. Ça, je dirais Japon, parce que cette tour-là, ça me fait penser à une tour traditionnelle japonaise. J'aurais mis le mont Fuji pour être sûr. Mais bon, de notre côté, ils mettent les pyramides du Caire, non, pour la Provence. Hein. Donc je dirais Japon. Et je pense que ça doit être Japon. Japon, ils font du thé. Et en plus, cette tour-là, c'est une tour japonaise. Hein. Oui, c'est ça. C'est Japon. Je ne vais pas vous lire les villes. Alors, si vous êtes curieuse, vous pouvez les lire vous-même. Et c'est du thé au Ojisha. C'est certainement pas comme ça que ça se dit, mais je ne parle pas japonais. Voilà, Ojisha, qui est du thé vert. Écoutez, j'ai jamais goûté le thé Ojisha. C'est bien, je découvre plein de thé. Avec celle-ci, je découvre plein de saveurs de thé. Et avec cela, je découvre plein de variétés de thé. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout. Ah ben, je vais vous parler d'un projet fini. J'ai un projet fini et vous allez vous douter duquel, parce que je l'ai... Ouais, hier il était quand même pas mal avancé. C'est mon bonnet de sauna. Oui, donc ça y est, il est fini. Enfin bon, celui de Seb, je lui ai donné, il était super content. Donc c'est juste un bonnet d'elfe. Hein. Mais apparemment, quand on va dans les saunas, il faut avoir un bonnet comme ceci. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 ou 3 types de bonnets, de formes de bonnets traditionnels. Un qui ressemble plus à une cloche, un qui est pointu comme ça, et un autre qui est pointu et en plus qui fait une spirale. Donc j'ai opté pour la version pointu bonnet d'elfe. Et donc, hier, bien sûr, j'ai oublié de prendre une photo avant de le mettre dans la machine à laver pour le faire feutrer. Donc si vous regardez les épisodes précédents, bon bah il était grand comme ça. Là maintenant il est large comme ça, je pense qu'il était large comme ça, beaucoup beaucoup plus haut. Je pouvais mettre ma tête à l'intérieur et ma tête arrivait là. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il a beaucoup rétréci. Et ça c'est la magie du frottage. Je vous l'essaye hein, quand même, hop, pour vous montrer. Il est parfait, voilà. Donc quand on va dans un sauna, apparemment il faut ressembler à ça. On dirait, ouais, on dirait un elfe. Et je lui ai fait, hop, une petite boucle juste en high cord pour qu'il puisse le pendre pour le faire sécher après. Oui, donc la magie du feutrage, il était large comme ça. Et après, donc je l'ai feutré dans la machine à laver. Je feutre toujours mes choses dans la machine à laver parce que feutrer à la main, déjà, c'est beaucoup de travail. Ouais, il faut frotter, frotter dans de l'eau chaude, donc on se brûle, donc il faut mettre des gants en caoutchouc, bref, ouais, c'est... Et il faut frotter, frotter avec du savon et les gros gants. Et non, ça prend beaucoup trop
ça me demande beaucoup trop d'énergie. Et en plus, à chaque fois que j'ai essayé, le feutrage n'est pas uniforme parce que, ouais, il y a des endroits où on va plus frotter à la main que d'autres et tout. Bref, la seule fois où j'ai feutré à la main, j'ai pas du tout aimé l'expérience. Donc maintenant, je mets mes choses à feutrer dans la machine à laver. Et à chaque fois, bon, c'est un peu un mystère. Parce que donc là, je les ai mis sur le programme drap avec les draps que je devais laver. Donc c'était de l'eau tiède. Sinon, je lave à froid. On est en train vraiment de parler de mes programmes de machine à laver là. Donc oui, je l'ai mis dans la machine à laver. Et donc j'ai une front load machine, une machine avec un hublot devant là. Donc une fois que le programme est parti, je peux pas ouvrir pour vérifier l'état de l'état de feutrage de mon projet. Il faut que j'attende que la machine à laver soit finie. Donc ça peut faire un petit peu peur, mais alors je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort toujours parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On part d'un truc comme ça et ça arrive et ça sort de la machine exactement comme ça devrait être. Donc je sais pas, c'est magique. Je sais, ça n'est pas magique, mais donc moralité, si vous avez quelque chose à feutrer, n'ayez pas peur parce que moi j'ai feutré quand même pas mal de choses, je dirais une dizaine de choses. J'ai fait des mitaines, des pantoufles, maintenant un bonnet de yoga. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout, mais bon, j'en ai fait plusieurs. Et à chaque fois, écoutez, ça sort bien, juste en mettant la machine, croisant les doigts, mais ça sert même à rien de croiser les doigts. Ça, ouais, ça feutre et ça reste pile poil à la taille qu'il faut. Magie. Voilà. Et et là, j'ai fait exprès que ça fasse un petit rebord. En fait, j'ai fait, bon, ça se voit plus maintenant parce que c'est feutré, mais j'ai fait une petite, ouais, un petit bord en crochet avec d'abord j'ai fait single crochet et après un double crochet pour me faire un petit rebord et j'espérais que pendant le feutrage ça allait euh, se tourner comme ça et me faire un rebord. C'est exactement ce que ça a fait. Incroyable. Bon, et puis là, ça a complètement feutré, c'est collé. Bon, je pourrais le décoller si je veux, mais j'ai pas envie parce que j'ai envie de garder mon rebord en place. Et voilà ma coiffure. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je suis très contente. En plus, je suis très contente des couleurs. Là, comment, ouais, comment les couleurs jouent ensemble. J'aime bien le petit dessin, enfin le petit dessin, le petit changement de laine entre les lignes. C'était juste knit one, slip one, knit one, slip one avec la nouvelle laine à chaque fois que je faisais des nouvelles rayures. Je trouve que ça lui donne un petit côté, je sais pas, c'est mignon. Ouais, regardez, donc les mailles sont complètement... elles n'ont pas disparu à 100%, mais on va dire qu'elles ont disparu à 95%. Il est bien... ouais, il est bien chaud ce bonnet. Je sais pas pourquoi on a besoin de ça pour aller au sauna. Mais bon, vous savez quoi? Je ne suis pas l'experte en sauna. En tout cas, j'ai bien l'air ridicule. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait. De toute façon, hier, j'ai fini ça. Et j'ai tricoté sur mes chaussettes, c'est tout. Je crois que j'ai fait 2 tours sur le corps de mon Alpine Bloom qui n'en finit pas. Franchement, on dirait que je suis en train de tricoter une robe. Il est jamais à la bonne taille. J'espère le finir bientôt. Et c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser parce que faut que je finisse de me préparer et que j'aille travailler. Et puis, on se parle plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être on se parlera demain. On verra. Allez, à plus tard. Ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Enfin pour vous c'est pas un nouvel épisode parce que ça sera collé avec celui d'hier, mais un nouveau petit bout d'épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le mardi 19 et aujourd'hui je vais pas au travail, on part au chalet. Oui, on a eu envie d'aller passer quelques jours avant Noël, avant le break. Au chalet dans la nature, donc on part dans le parc de la Mauricie, voilà, on part tout à l'heure, on rentre vendredi, on y va juste 3 jours, et ça sera nos vacances de Noël qu'on aime bien prendre avant tout le monde. Nous c'est bien l'université fermée entre Noël et le jour de l'an, ce qui veut dire pas d'étudiants, pas de tâches administratives, rien. Pas, mon bâtiment est en rénovation, donc pas de construction, pas de bruit de perceuse. On va pouvoir y aller, ça va juste être nous, nos bactéries. Écoutez, c'est la semaine la plus tranquille et la plus productive de l'année, je dirais, parce que je peux me focaliser sur mon boulot sans avoir à gérer tout le reste. Donc, tout ça pour dire, on va travailler entre Noël sur de l'encadre personnier, donc on prend nos vacances avant. Hein. C'est faire, je pense. Voilà, vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de
de ça, vous êtes là pour voir mes chaussettes de l'avant, n'est-ce pas? Voilà, 50-10, hein, bah, c'est plus que 5 jours et c'est fini, hein, donc voilà, voilà, que dire d'autre qu'elles sont magnifiques et je suis à jour. Ouais, voilà. Donc voyons voir les bandes que je vais rajouter aujourd'hui. Donc une 19. Vous le verrez certainement avant moi. Le 19, le 19, le 19. Il me faudrait une petite musique d'attente en attendant que je trouve les... Voilà, il est là. En attendant que je trouve les boîtes tous les jours. Alors, j'ouvre le 19. Alors attention, c'est parti. Je ne regarde pas. On découvre ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Ouh, alors nous avons un marron et un jaune et gris. Désolée, jaune et gris et voilà, un grège comme on dirait. Voilà, très très joli. Et ça c'est rigolo parce que je pense que j'ai tricoté avec ma copine Elise dimanche et je pense qu'elle était en train de tricoter avec cette couleur exactement. Donc je ne sais pas encore qui ira où. Oui, le rouge ira là certainement. Et le grège ici. Voilà. Et le 19, je pense que je vais commencer le ribbing ou demain. Ouais, les côtes là-haut pour faire la fin de la chaussette. J'ai pas encore décidé si ça sera aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, c'est très bientôt. Je vais faire ça pendant mon petit déjeuner. Ouvrons vite fait les calendriers de l'Avent aussi. Calendrier de thé aromatisé. Le 19, nous avons un petit Père Noël qui fait du ski. Ouais, nous, on allait en Mauricie en espérant faire du ski de fond. Je fais pas de ski de piste ici. Ouais. Pourquoi je ne fais pas de ski de piste ici? C'est parce que j'ai grandi trop près des Alpes pour apprécier faire du ski sur les petites collines du Québec. J'adore les montagnes du Québec, elles sont magnifiques et tout. Juste pas pour faire du ski de piste, j'ai appris à aimer autre chose, faire des balades en forêt en ski de fond, faire du ski de rando, voilà, enfin, c'est juste des sports différents. Je mets le ski de piste, appelez-moi snob, mais pour moi c'est dans les Alpes, voilà. Donc, oui, on devait faire du ski, mais là, hier, il a fait 11 degrés. Il a plu toute la journée, là-bas aussi. Donc, je pense que l'état de la neige pour faire du ski de fond va être... non, ça va pas être possible. Je sais même pas si c'est possible de faire des randonnées en raquette. À mon avis, on va faire des randonnées dans la boue, dans la neige fondue. On verra. De toute façon, c'est pas grave. L'idée, c'est de partir de la ville et d'être dans la forêt quelque part et de manger des bons petits plats. Je vous dirai, parce que je vais amener tout mon appareil et d'enregistrement. Enfin, tout mon appareil, c'est une caméra, hein, c'est pas... oui. Ouais, donc je l'amènerai, on parlera des plats que j'ai décidé de faire grâce à vos conseils. Merci beaucoup pour vos conseils de quoi manger au chalet. On en reparlera plus tard, parce que là, il faut que j'aille déjeuner, puis après, il faut que j'aille faire les sacs, parce qu'il faut partir. Donc, le thé, restons concentrés. Donc, je vous ai montré le petit bonhomme de neige qui faisait du ski, et c'est bourbon caramel. J'ai un grand sourire, parce que j'adore le thé bourbon caramel. Alors, voilà, il y a des petites fleurs de... je sais pas quoi, je crois que c'est des fleurs de bleuet, mais je ne suis pas sûre, je dis ça parce que ça sent bleu, je sais pas du tout ce que c'est. Des petits bouts de caramel et des petits bouts et des petits grains de vanille, ou de l'arôme de vanille, je sais pas. Donc c'est caramel bourbon, pas parce qu'il y a du bourbon dedans, mais parce que c'est fait avec de la vanille bourbon. C'est la première fois que je l'ai eu, une année, je me suis dit, ils ont fait un truc avec de l'alcool. Non, non, c'est la vanille bourbon. Donc des petits bouts de caramel et de la vanille. Ça, c'est tout à fait moi. Donc super. Je pense que ça sera... je pense que je vais en boire un petit peu sur la route, dans mon thermos sur la route, quand on va partir tout à l'heure. Ensuite, le thé de voyage. Hop, voyons voir le thé du 19. Oh, bah ça va être facile à deviner, hein, j'espère. Voilà, donc nous avons un magnifique dessin du Taj Mahal, donc j'imagine que c'est un thé d'inspiration indienne, j'espère que j'ai raison. Donc je dirais que c'est un Darjeeling. On va voir. Et ce n'est pas du tout un Darjeeling, mais ça va ouf, il est inspiré par l'Inde. Et c'est Ashwagandha Chai. Et je crois que c'est un champignon. C'est quelque chose qui fait du bien à la santé, je crois. Ouais, il me semble que c'est un champignon. Et chai, j'adore les épices du chai, donc ça va être très bien. Voilà, 19.
Oui, c'est fini. Voilà, bah écoutez, je vais prendre mon petit déj. Je vous parlerai ce soir au chalet. Voilà. Allez, bonne journée, ciao. Oui, recoucou, je suis arrivée au chalet, je suis en train d'éditer tout ça et non, je ne vous reparlerai pas plus parce que j'ai pas le temps. Je vous reparle demain. Allez, à demain, ciao.